Salut, bonsoir. Eh oui, bonsoir, pas bonjour. Il est bientôt. Quelle heure il est? Il est déjà tard, mais je n'ai pas sommeil. Ça doit être la pleine lune bientôt, je suppose. Et comme à chaque fois quand c'est la pleine lune ou juste avant, eh bien, il faut que je retarde l'heure du coucher parce que sinon, je ne dors pas. Alors, je vais attendre un peu et je vais en profiter pour faire ma petite analyse sur ce qui s'est passé sur cette histoire où Finkielkraut s'est fait agresser donc dans la rue par une bande de rigolos là. Alors, je suppose que vous avez vu cette séquence là, évidemment. Alors, je vais revenir dessus dans un moment, mais pour aider, enfin, je crois que Finkielkraut, il a compris quand même à qui il a eu affaire. Finkielkraut, là, je trouve que je l'ai écouté parler avec Jean-Jacques Bourdin et sur LCI. Et moi, je vais vous dire un truc, ce monsieur, moi je l'ai beaucoup écouté à une époque, j'aimais bien, j'aime toujours bien d'ailleurs ses analyses, je trouve qu'il a des analyses sociétales pertinentes, et puis c'est pas du tout un sioniste. Donc, ceux qui ont fait des amalgames avec sionisme et antisémitisme, bah, c'est des imbéciles qui apparemment n'ont rien compris. Mais bon, il y en a dans la société, hein, des imbéciles de toute façon, des gens simplistes, voire simples d'esprit. Malheureusement, il y en a qui mélangent tout et qui comprennent rien et qui sont pleins de haine, effectivement. Alors lui, au contraire, il défendait, je l'ai entendu parler sur France Culture dans une émission, il faisait le bilan au bout du 7e acte, je crois. Bilan, ça s'appelle, l'émission. Ben, j'ai trouvé qu'il avait fait une très très bonne analyse, encore une fois, du phénomène gilet jaune, hein, et c'était très pertinent, et j'étais assez d'accord avec lui. Et il semble vraiment, je dis bien non, il défend les gilets jaunes, et il comprend la position des gilets jaunes, il comprend leur malaise, leurs problèmes, leurs souffrances. Je trouve que c'est quelqu'un qui est vraiment très compréhensif et il mérite pas ce qu'on là. Bon, de temps en temps, je dis pas qu'il a pas eu des propos parce que je pourrais lui en vouloir un peu, hein, vu qu'il a taxé les électorats du Front National, là, les 45% qui s'étaient rassemblés autour du Rassemblement national aux élections précédentes de Plouc. Je pense que ses propos ont dépassé sa pensée parce que il a dû constater quand même entre-temps, ce ne sont pas que des ploucs qui vont au Front National, mais qui a quand même, c'est une population très hétéroclite, et c'est vrai que ça n'a pas dû faire plaisir aux intellectuels que je connais autour de moi, qui sont loin d'être des ploucs, et beaucoup de professions libérales, etc. Et puis enfin voilà, un peu de tout, des petits patrons, des jeunes avocats qui n'arrivent pas à s'en sortir. Mais c'est vrai que les professions libérales, au départ, c'est pas évident avant de se faire une clientèle, ben, des fois ils n'ont même pas le SMIC, hein, non plus eux, parce que bien souvent ils sont payés à la commission, enfin des choses comme ça. Et après, vous avez des tas de gens, des créateurs d'entreprises. J'ai vu aussi au Rassemblement national des jeunes qui ont des diplômes, ou pas que au Rassemblement national, hein, chez la France Insoumise, un peu partout, dans tous les partis politiques, des gens qui sont mécontents de la politique de Macron et qui, voilà. Mais bon, là, il était question de l'électorat du Rassemblement national, où il y a aussi quand même pas mal de jeunes, et c'est loin d'être des ploucs. Bon, bref. Alors je lui pardonne parce que je suis pas rancunière, mais sur le moment ça m'a fait quelque chose parce que je me suis sentie réellement visée, parce qu'à l'époque je soutenais le Rassemblement national, que je soutiens d'ailleurs toujours pour les européennes, parce que je me dis, il y en a, je sais, ils sont contre, hein, la plupart sur Internet, faut pas de parti politique, etc. Mais moi je dis que si on n'y va pas, les autres, vous inquiétez pas, ils vont y aller et ils vont faire gagner Macron, et ça je ne veux pas. Donc moi à tous ceux qui veulent, qui m'entendent, je dis allez-y, ça n'empêche rien du tout, ça n'empêche pas d'être dans la rue, d'être gilet jaune et de faire des actions avec les gilets jaunes pour savoir ce qui peut en sortir de positif. Mais si on arrive à rien concrétiser, parce que ça peut pas se faire du jour au lendemain, vous pensez bien que s'il doit y avoir quelque chose de positif qui doit sortir de ce mouvement, c'est pas du jour au lendemain. Il faut qu'ils réfléchissent, il faut qu'ils s'organisent, etc. Ils vont peut-être créer un mouvement qui s'appelle totalement apolitique, mais quand même un mouvement structuré qui s'appellera peut-être
peut-être chez moi, je sais pas moi, le mouvement du peuple, la voix du peuple, quelque chose comme ça, les antimondialistes. Et ils ont suffisamment d'imagination pour trouver une appellation appropriée. Donc ça peut pas se faire du jour au lendemain, mais il faut pas que ces gilets jaunes, ce mouvement, soit cassé par des cinglés comme ça. Alors maintenant, je vais revenir. Et je trouve que ce monsieur, il est très, je le trouve très intelligent parce que regardez les propos qu'il tient là, par exemple. Alors là, il dit qu'il sait plus s'il est de gauche. Alors Bourdin lui pose la question, est-ce que vous êtes toujours un homme de gauche? Il dit, je ne sais pas. Bah tiens, il dit la mercredi, toujours homme de gauche, je ne sais pas. Je ne suis pas devenu un homme de droite. Je m'interroge sur la pertinence de cette opposition pour penser le monde où nous vivons, a expliqué le philosophe. Moi, j'ai très bien compris sa pensée, mais est-ce qu'il a voulu dire? Mais j'ai l'impression que ceux qu'il a en face ne veulent pas entendre ce qu'il a voulu dire, et moi, je vais les aider à comprendre ce qu'il a voulu dire, parce que c'est assez simple à comprendre. Alors, là, regardez. Attendez. Alors, oui. Là, Finkielkraut, il dit... Enfin, j'espère que je ne vais pas être censurée parce que là, je suis sur BFM, ils sont capables de me censurer. Bon, enfin, je ne vais pas la laisser défiler, je ne vais pas prendre le risque d'être bloquée pour ça, ou plus ou moins mes fonctionnalités désactivées comme ils le font bien souvent. Alors là, il dit simplement, à la fin, là, il dit... je ne veux pas, ah bah tiens, c'est écrit là, je ne veux pas qu'il courisse en prison, mais je veux une prise de conscience collective, et il veut savoir qui est l'identité. Il dit, j'aimerais bien, il veut pas participer à cette marche, soi-disant, parce que il y a le CRIF, évidemment, qui est venu dire, il faut absolument porter plainte, et lui, il veut pas porter plainte, déjà. Ça prouve qu'il est intelligent, parce qu'il sait très bien que s'il porte plainte, il va coller de l'huile sur le feu, il va se faire encore plus mal voir par une certaine catégorie de la population qui sont très reconnaissables, et je vais y venir, mais c'est pas le Rassemblement national, hein, sûrement pas, non. Alors là, il dit, je ne porterai pas plainte, je ne sais pas si je participerai à cette marche pour antisémitisme, etc., que veut le CRIF, je pense pas qu'il va y aller, mais bon, on verra bien. Il veut simplement... il serait intéressant de connaître l'identité et l'itinéraire de ceux qui ont insulté. Voilà ce qu'il dit. Là, vous irez écouter si vous voulez. Et l'identité de ces personnes, eh bien, justement, moi, je pense qu'ils sont vraiment très, très, très reconnaissables. Et je vais vous dire à quoi on les reconnaît. Tiens. Alors... Alors ça, évidemment, quand il dit là, nous, on pourrait penser que c'est du Rassemblement national qui disent on est chez nous, on est chez nous. Non, lui, c'est un islamiste radicalisé. Et ça se voit rien qu'à son faciès, je veux dire, à la moustache qu'il a rasée, il a gardé son petit bouc. Et ça, c'est le signe distinctif de ceux qui suivent Mahomet, hein, qui sont très intégristes dans les principes islamiques, enfin tout ce que dit le Coran, on va dire, même voir les hadiths craignos. Et ils se rasent la moustache et ils ont une espèce de bouc, enfin voilà, une barbichette ou un bouc. Voilà comment on les reconnaît. Et là, c'est ce que disait Finkielkraut, d'ailleurs, je crois que je l'ai entendu dire ça aussi, qu'il semblerait que ce sont des... Oui, je ne sais pas s'il l'a dit vraiment, mais ou s'il a osé le dire, parce qu'il faut pas dire ces choses-là, hein, à la gauche. Hein. Et oui, au macronisme, il faut pas dire que c'est... Non. Mais c'est bel et bien déradicalisé, et ces radicalisés, on les a laissés rentrer en France, on va en laisser rentrer encore plus de 100, 120, 130, je sais pas combien qui vont revenir, qui ont été qui voulaient faire le djihad en Syrie, etc., qui vont revenir, paraît-il, et qui seront soi-disant, ils vont les choper, soi-disant, au moindre truc, pensez bien que c'était vrai danger potentiel, hein, voilà, des dangers potentiels qui vont être en liberté, et peut-être même pas surveillés, comme ils sont déjà incapables de surveiller ceux qu'il y a déjà sur le territoire, ils vont en faire rentrer un peu plus, eh bien vous les retrouvez après dans les manifestations aussi, de toute façon, et ça c'en est, parce que pour avoir des propos qu'ils ont tenus, écoutez bien.
Nous sommes le peuple. Voilà. On se met. Mais je te reconnaîtras. Là, c'est hallucinant. Hein. Je dirais que là, pour moi, ça, c'est un islamiste radical. Ceux qui ont des barbus et la moustache rasée, après d'autres, il y a peut-être de l'ultra droite, mais alors, je ne sais pas qui c'est ces ultra droites, parce que là, je ne peux pas imaginer qu'au Rassemblement national, il y a de ces personnes-là. S'il y a des ultra droites, et moi, j'ai l'impression que c'est plutôt des je vais me faire taper sur les doigts en disant ça, mais c'est ce que je pense, et on est encore dans où on peut avoir la liberté de penser, n'est-ce pas? Et je pense que ce sont des Soraliens. Voilà, les Soraliens, ils sont je trouve assez virulents, les Soraliens. Enfin, dans leurs propos, j'ai lu beaucoup de commentaires des Soraliens qui se battent d'ailleurs entre eux avec d'autres, etc. Et que ça peut être très très violent. Et c'est vrai que ça, c'est pas impossible. Et moi, je prétends, quitte à me faire taper sur... Parce que là, on a entendu les propos, nique ta mère, sale race, sa pute, etc. Enfin, des trucs, va brûler en enfer, tout ça. D'ailleurs, Finkielkraut l'a relevé, hein, ce sont des propos d'islamistes radicaux, hein, ni plus ni moins. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller mêler le Rassemblement national à ces gens-là. Mais c'est quand même ce que veut faire Macron et sa bande, quoi, enfin, et d'autres. D'ailleurs, j'ai entendu Jeannot ce matin, l'écolo de surface là qui parlait aussi, qui avait l'air de vouloir amalgamer encore une fois, mais on a très bien compris que le but c'est de faire perdre le Rassemblement national aux européennes pour pas qu'ils puissent former un groupe de pression avec Salvini, Matteo Salvini et d'autres pays qui sont anti-européens, et ils veulent les empêcher de former ce groupe. Et ça, c'est pour ça que je vous dis, je continue à dire que l'un n'empêche pas l'autre, mais je pense qu'il ne faut pas s'abstenir d'aller, surtout si vous voulez défendre la France et les Français, et si vous êtes patriote, surtout ne vous abstenez, n'écoutez pas ceux qui vous disent de ne pas aller voter. Et moi je pense qu'il faut y aller, parce que je vous dis, si vous y allez pas, les macronistes, les mélenchonistes, tout ça, ça va y aller. Et voilà quoi. Et donc non, c'est grave des propos comme ça. Alors là, c'est vraiment, moi je pense que ça c'est des vrais antisémites. Et cet antisémitisme, je vous dis, est arrivé avec Alain Soral il y a une dizaine d'années, quand il s'est fait éjecter des plateaux télé, et quand il a voulu. Moi je dis que c'est une petite vengeance de Soral, hein, qui a commencé à s'attaquer comme ça, à essayer de fouiller, savoir qui étaient les gens, qui étaient les PDG des chaînes télé, etc. Il a vu qu'il y avait quand même pas mal de juifs, et alors là il s'est dit oulala, et puis alors il a commencé à gratter, puis après il n'a pas arrêté de taper sur tous les juifs qui seraient sionistes, qui auraient une position hiérarchique dans la société, etc. Et puis à force de taper, même si il dit des vérités, il y avait peut-être qu'il aurait dû faire un effort sur la forme, être moins dans la provocation, parce que en faisant comme ça, en focalisant comme ça sur toujours les sionistes, eh bien, il a réussi à faire des antisionistes, ou plutôt des antisémites primaires, vraiment des instinctifs grégaires, je dirais, qui mélangent tout, qui ne comprennent pas, alors qu'il fait la distinction, hein, Soral. Mais bon, il y en a qui comprennent pas. Voilà, antisionistes ou antisémites, ils pensent que c'est pareil, et puis à force d'entendre parler des antisionistes, et certains commencent à avoir la haine des juifs, tout simplement. Voilà, moi je pense que Soral, il a vraiment participé à la montée de l'antisémitisme. Et je crois d'ailleurs qu'il est profondément antisémite, Soral. Ouais, je pense. Même s'il dit que c'est uniquement les sionistes, etc. Ouais, je crois quand même qu'il est. Je sais pas. Je ressens cet homme, je vous dis, je l'ai écouté au début, et puis quand j'ai vu qu'il focalisait comme ça là-dessus, puis après quand j'ai vu qu'il commençait à relayer n'importe quoi sur son site, à avoir des propos extrêmement dévalorisants pour les femmes, et puis cette histoire avec cette fille black, etc. Toutes ces histoires
histoire avec son chien, et ça m'a profondément dégoûté sur le plan moral. Puis il est extrêmement phallocrate, macho, c'est incroyable. J'ai entendu un mec lui poser des questions, pour des conseils pour les femmes. Il dit il vaut mieux aller chercher les femmes en Russie, des filles de l'Est, parce qu'au moins les filles de l'Est, elles font encore la cuisine, et puis elles sont encore soumises. Enfin, faut voir les propos qu'il tient, ce mec. Et il y a pratiquement très très peu de femmes qui suiveuses de ce monsieur. Je pense qu'il y en a moi, je crois qu'il y en a très peu. Maintenant, je peux me tromper, mais en tout cas, il est accro des femmes, et en même temps il veut que, un petit peu comme les islamistes, quoi. La femme, ferme ta gueule, marche derrière, t'as rien à dire, t'es une conne, etc. C'est plutôt des propos qui tiendraient, voilà. Ou c'est alors, et puis je vous dis, il peut pas allonger 2 phrases sans qu'il y ait c'est une sale pute et c'est la pute des sionistes, ou des choses comme ça. Un langage hyper vulgaire, quoi. Je sais pas, moi, cet homme, je peux plus me l'encadrer. Voilà, je vous le dis, je ne peux plus me l'encadrer. Remarquez, peut-être qu'il peut pas m'encadrer non plus, mais moi, je suis pas assez célèbre sur Internet de toute façon. Mais bon, alors un coup, il a soutenu le Front National. D'ailleurs, il a fait plus de tort au Front, au Rassemblement National. Et j'ai l'impression il fait plus de tort au Rassemblement National qu'autre chose. Alors qu'il reste à l'écart, franchement, on n'a pas besoin du soutien de ces gros machos, phallos, etc. Et eux, ils sont vraiment dans l'extrême. Et moi, je dis que c'est eux qui veulent voir couler le sang, voir la révolution, et qui poussent à la révolution derrière, etc. Et uniquement dans un esprit vindicatif. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une frustration. Si j'étais psy, je dirais que mon analyse serait ça. C'est un gars qui a été frustré, qui n'a pas eu de reconnaissance sociale avec ses bouquins et tout, et qui, comme il s'est fait jeter par le système, voilà, il s'est attaqué au système, il s'est attaqué. Et puis c'est tout. Voilà. Alors certains le voient comme un super grand intellectuel cultivé, mais moi, je suis désolée, pas tant que ça. Et surtout qu'il mélange, il fait beaucoup d'amalgames, il se contredit énormément. Et puis bon, enfin bref. Chacun voit midi à sa porte. Moi, je l'ai rayé, celui-là, même si peut-être encore dans mes likes des vieilles vidéos de lui, je vais les virer de toute façon. Je veux plus en entendre parler de ce monsieur, parce que si il y a un climat délétère aujourd'hui, et que cet antisémitisme est en train de monter, moi je crois que je vous dis qu'il est vraiment en partie responsable de ça. Voilà. Alors, bien qu'attention, mais par exemple l'histoire de Dieudonné, par contre Dieudonné avec son petit sketch, c'était pas méchant. Moi j'ai pas trouvé que c'était très méchant. Et maintenant c'est vrai que Dieudonné, il est devenu aussi un petit peu, je sais pas si Soral et Dieudonné sont toujours copains, parce qu'au départ il y avait toute une bande il y a 10 ans, ils étaient super potes, et ils sont tous mis à se tirer dans les pattes, ils peuvent plus se blairer. Donc voilà, ce serait donc les résistants au système. Moi j'ai juste envie de rigoler là, parce que voilà, avec ça on va pas très loin. Ils sont même pas capables de s'entendre entre patriotes, entre résistants du système, et il voudrait que les blacks, les beurs et les blancs et tout ça, ils se réconcilient, égalité et réconciliation. C'est une véritable utopie, parce qu'on voit très bien que ces 3 ethnies, je dirais entre guillemets, se détestent profondément. Enfin, au moins, je vois pas les blancs qui détestent. Non, je crois plutôt que j'ai vu sur Internet dans les commentaires, vous avez les Arabes les Maghrébins qui insultent les blacks, et les blacks qui insultent les Maghrébins. Et puis ça fait des débats, à savoir quel est le Dieu, qui est la vérité à propos de leur Dieu, etc., de leurs croyances religieuses. Mais c'est ahurissant ce qu'on peut lire sur Internet, les comportements de certaines personnes. C'est dingue. Et des fois je me dis, est-ce qu'on est vraiment en 2019, à l'ère de la physique quantique, etc., des théories quantiques? Et là, je vois des gens qui sont en plein anthropomorphisme au niveau des dieux, etc., et qui prennent tout à la lettre, etc., qui mélangent la religion, les exotériques, les dogmatiques, exotériques, et après il y a les ésotéristes, et tout ça se mélange, et ça mélange tout ça avec la politique, etc. Dans d'un chien, j'ai pensé que, je vais rester là-dessus. Il me semble qu'il y a un grand maître qui a dit, rendez à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et je dirais Dieu, je mettrais Dieu entre guillemets, parce que chacun visiblement a sa définition de Dieu sur Internet.
Internet, Dieu qui est indéfinissable et inconnaissable, mais bon, certains apparemment savent tout sur le grand tout. Bon, sur ce, je vais m'arrêter et j'ai juste envie de dire, si Gilets jaunes, si vous passez par ici, faites bien la différence entre antisionistes. Ah, parce qu'attention, parce qu'il va y avoir une loi, et paraît-il qu'il y a des députés à La République En Marche et qui veulent empêcher donc les manifestations. Ben, le but, c'est de casser, discréditer totalement ces gilets jaunes, hein, et en focalisant les médias, ils vont focaliser toute la semaine. Hein, ça fait déjà 2 jours, là, hier et avant-hier, qu'ils ont focalisé sur cette scène de violence avec ce mec-là, avec ces gens-là. Et puis après, ils ont focalisé, évidemment, ils ont passé leur temps à reprendre les propos de Finkielkraut qui est passé s'exprimer. Bon, bah, on l'a appelé sur le plateau pour s'exprimer, il s'exprime, mais eux, ils le reprennent tous les 15 minutes en boucle, etc. Et c'est pas vraiment... je pense pas que Finkielkraut, il aime trop ça, parce que, bon, c'est sûr que ça peut lui faire la publicité pour ce bouquin, ça c'est possible aussi, mais je ne crois pas que Finkielkraut, il est allé exprès dans la rue pour provoquer comme ils le prétendent, eux, là, à la fin. Hein, vous êtes venus nous provoquer, etc. Parce qu'il ne faut pas pousser quand même. Hein. Finkielkraut, c'est pas non plus une célébrité qu'on reconnaît aussi facilement dans la rue. Hein. Moi, je crois que j'aurais même pas reconnu ou alors de très près, mais là, c'est... Bon, enfin bref, c'est du... Je vous dis, ces gens-là, ben, il faut les coincer, ils sont reconnaissables. Alors, ce que je comprends pas, c'est qu'au tout autour, il y avait des CRS. Pourquoi ils se sont pas jetés dessus sur ce mec? C'est aussi ça que je comprends pas. Voilà, ça, c'est le truc qui m'échappe, là. Ouais, ils ont gueulé, là, mais ils les ont laissés gueuler, ils se sont contentés de les filmer. Alors, on se pose la question si les médias n'étaient pas là aussi pour filmer cette séquence, pour pouvoir avoir matière, encore une fois, à discréditer ce mouvement et matière à faire des amalgames avec soi-disant l'extrême droite enfin, ils veulent réduire, vous avez compris, c'est très réducteur, ils veulent réduire ce mouvement aux extrêmes, aux anti-extrêmes gauche et aux extrêmes droites, et puis alors qu'il s'agit juste de 3 radicalisés qui se sont infiltrés là au milieu, et que 90% des gilets jaunes défilent tranquillement, pacifiques. Je les ai regardés de temps en temps, comme un long fleuve tranquille avec des slogans, ok d'accord, mais 90% est vraiment une population très très hétéroclite, avec ou sans gilets jaunes, mais voilà, de toutes sortes... de tout âge et aussi, et de toute couche sociale, classe sociale, non pas uniquement des ploucs ou uniquement, non, c'était vraiment très très mélangé. Alors, bon. Alors, ben là-dessus, donc, oui, je pense que c'est ce que Macron et sa bande veulent faire, hein, c'est le but, hein, c'est donc arriver, à casser ce mouvement, pour pas qu'il arrive à se structurer, 2, que la population petit à petit arrête d'être solidaire avec ce mouvement, comme ça ils pourront dire regardez, hein, il n'y a plus que tant qui reste, que ça baisse, toutes les semaines ça baisse, c'est le droit de faire, hein, exprès, ils font durer ça exprès pour que la population à un moment donné dise stop, on veut plus que ça se passe, et allez-y, interdisez une nouvelle loi liberticide de l'interdiction des manifestations. C'est des lois liberticides qui veulent faire passer en force de cette manière, en manipulant la population. Et ça, c'est scandaleux ce qu'ils sont en train de faire. Et malheureusement, enfin, j'espère que les Français ne vont pas se faire avoir et ne vont pas se laisser manipuler, parce que ça, c'est vraiment de la manipulation mentale, ni plus ni moins. Indigne des plus grands manipulateurs pervers narcissiques utilisent ce genre de stratagème pour manipuler l'opinion. Sur ce, je vous dis, et croyez pas que je suis en train de défendre ces énergumènes-là. Hein. Moi, je te choperais ça, vite fait, bien fait, mais bon, apparemment ça s'est pas fait, il est parti, il court, il est en liberté, je sais pas s'ils l'ont chopé ou pas, les 2 ou 3 qu'il y avait, c'était facile à choper, mais non, hein, ils n'ont rien fait, encore une fois, curieusement. Mais moi, ça aurait été ça, quoi. Je les chope, je les coince, et puis je les dénationalise, et au bled. Allez, hop. Allez, merci pour l'écoute. À bientôt. Et français ou pas français, hein, là, pas de double nationalité qui compte. Dénationalisation et au bled.